se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment préparer la valise de vos Monster High quand vous partez en vacances. Alors je vois déjà les commentaires du genre ouais mais mon concombre de mer il faut pas ramener ses Monster High avec, tu vas gâcher ton temps, ouais mais tu peux rien faire avec les Monster High. Bah bien sûr que si, tu peux faire un tas de trucs géniaux, un tas de... prendre des magnifiques photos déjà. Et plein de trucs cool quoi. Oui, je sais, l'arrière-plan a changé. J'en avais marre de me mettre là-bas. Écoutez, je ne sais pas pourquoi, j'adore bouger tout le temps. Alors bien sûr, il faut pas non plus trimballer ces Monster High absolument partout. Il y a des limites, mais voilà, tu peux bien la ramener un peu à la plage ou faire des choses vraiment cool quoi. Donc toi, mon petit concombre de mer qui t'apprête à partir en vacances pour la première fois avec tes Monster High, ou qui a l'habitude de le faire mais qui veut avoir des conseils, je te conseille de regarder cette vidéo. C'est parti, mon petit concombre de mer. Wouhou. Oui, je suis totalement tombée amoureuse de cette Catherine. Je la trouve juste magnifique. Voilà, elle est trop belle. On va parler déjà transport. Dans quoi transporter les Monster High? Alors oui, je sais, vous voyez cette magnifique prise ici présente. Je vous présente Joséphine, voilà. Oui, je sais, elle va changer de nom le lendemain parce que je retiens jamais le nom que je donne à mes objets. Enfin si, j'ai retenu le nom que j'ai donné pour mon distributeur de chlore. Il s'appelle Zazou, voilà. Donc il vous faut un sac assez petit, genre un sac comme ça c'est pas mal. Parce que déjà il se repère vite, donc si vous le perdez, vous le perdez pas longtemps. Il est coloré et puis il est très confortable, il n'y a pas de trou dedans, il faut s'assurer qu'il y ait zéro trou. Et voilà, il est aussi un peu anti-choc comme ça. Enfin, j'ai jamais eu de choc avec. Donc voilà, ce sera parfait parce que si vous partez en vacances longtemps et si jamais il y a des turbulences, voilà. C'est aussi pour ça qu'il faut pas ramener ses Monster High directement dans son gros sac où on met ses vêtements. Parce que sinon, après, on risque de mélanger les bras, les vêtements, ça va être le bazar. Donc réservez-leur petit sac à elles que vous mettez à part dans le coffre de votre voiture, dans la soute de votre avion, enfin bref, vous m'avez compris. Second détail très important, c'est quel Monster High ramener avec et à peu près combien. Donc moi je vous conseille d'en ramener moins que 15 parce que si vous en ramenez trop après ça va vous pourrir, enfin ça va pas vous pourrir aux vacances, mais ça risque d'être très chiant à déplacer. Puis même vous allez voir, vous allez ignorer la moitié qui elles vont être seules dans leur coin. Alors moi ce que je vous conseille c'est d'en prendre, en fait vous prenez vraiment les Monster High où vous êtes sûr de bien vous en occuper. Genre, vous en prenez pas, genre, vous prenez pas deux Claudine, vous prenez une de chaque personnage, mais que vous aimez bien. Mais qui n'est pas non plus trop fragile et qui n'a pas beaucoup de détails. Par exemple, je ne vais pas ramener cette Catherine-là avec, parce que oui, j'ai prévu de ramener ma Catherine. Je vais plutôt ramener celle-ci, elle a moins de détails, elle est plus simple. Je vais sûrement pas ramener Cathy Noire et Cupidona avec. Je vais pas ramener cette Frankie ni cette Rochelle, encore moins cette Laguna. Je vais plutôt prendre cette Laguna, cette Frankie et cette Rochelle qui est déjà en maillot de bain. Vous comprenez? Il faut trouver un juste milieu en fait. Il faut trouver des Monster High qui nous plaisent bien mais qui ne sont pas non plus trop fragiles. Qui n'ont pas trop de boucles ou qui sont déjà un peu abîmés mais bon, pas non plus au point de la casser, hein. Enfin, je vous dis genre abîmés dans le sens peut-être des cheveux un petit peu pas forcément sale état mais voilà quoi. Vous n'allez pas ramener les plus belles de votre collection pour finir par les abîmer dans le sable ou dans la mer. Second point assez important, oui, maintenant c'est à Rochelle un peu de te présenter, hein, je suis quand même la mascotte principale de la chaîne, avec vous mes concombres de mer adorés. Donc, alors, qu'est-ce que je dois vous dire? Ah oui, c'est vrai, Rochelle de Mieux m'a préparé un texte complètement bizarre, je sais pas pourquoi. Rochelle, en fait, il faut que tu dises le texte. Ah, d'accord, j'ai mieux compris. Alors, est-ce qu'on doit ramener les meubles Monster High ou les miniatures avec? Alors franchement, pour ma part, je trouve ça un peu inutile parce que je vois pas l'intérêt de ramener des meubles, sachant qu'on va partir en vacances et que normalement votre lotissement est déjà meublé, donc vous pouvez facilement aménager avec des trucs que vous avez directement là-bas. Un charmant endroit pour vos Monster High. Sinon, bon, il y a meubles et meubles, genre si jamais, je sais pas, vous ramenez une petite table ou une chaise, ça va pas tuer tout. Mais voilà, je vous conseille de ramener le strict minimum en meubles. La priorité, c'est les Monster High quand même, si jamais vous voulez en ramener avec. Maintenant, on va parler concernant les maillots de bain. Alors moi, pour ma part, j'ai un mélange en fait. Il y en a certaines qui ont directement des maillots de bain en dessous de leur robe. En gros, c'est des maillots de bain qui ressemblent à peu près comme... Souvent, c'est des maillots de bain assez moulants que vous pouvez facilement faire avec en fait, de la peau de ballon. Vous savez, les ballons. Pour en faire, hein, c'est vraiment très simple. Je vais même peut-être vous faire un mini tuto, je sais pas. Il faut en gros prendre le haut là, couper ici.
Bon, là, sachez que c'est très compliqué de caler la caméra. Ouh là là. Quand on n'est pas doué comme moi. Voilà. Je sais pas si vous avez vu. Il nous reste ce truc. Vous coupez ici, voilà, vous coupez bien là. Vous coupez ça en deux, ça vous donne ces deux embouts là. Donc d'abord, vous allez enfiler celui-ci. Voici ce que ça donne une fois que vous avez enfilé la première pièce. Voici ce que ça donne une fois qu'on a enfilé la seconde pièce. Vous prenez le bas, vous le coupez à peu près là où vous voyez la fente un peu moche. Vous pliez ce que vous avez obtenu comme ceci en deux quoi. Vous faites un premier trait assez droit. En fait, vous faites des arcs de cercle sur les côtés en le pliant comme ça une fois que vous le dépliez. Voilà. Normalement, ça devrait faire cette taille-là. Alors oui, c'est maintenant, le bas il est vert parce que en fait, je l'ai raté le premier que je voulais faire. Donc voilà. Et voilà ce que ça donne. C'est un petit maillot de bain très facile à faire. Techniquement, ça vous demande pas trop de travail. Une fois que vous l'enlevez, ça donne un truc qui ressemble à peu près à ça. Donc ça ressemble à rien, mais voilà. Après, il y a la deuxième solution. Votre Monster High a déjà son propre maillot de bain. Voilà. Donc vous l'avez acheté quelque part ou vous l'avez reçu sur une poupée. Voilà. Donc moi, pour ma part, c'est le maillot de bain de Rochelle Swingline. Dans les deux cas, si votre Monster High a un maillot de bain, c'est cool. Après, vous pouvez aussi en faire un élastique, mais bon, j'aime pas trop le rendu, alors j'en ai pas fait un élastique. Et au pire, si jamais vous avez vraiment rien de tout ça, vous pouvez toujours en faire en tissu. J'ai déjà vu un tutoriel, je crois. On peut en faire en tissu. Et si jamais vous avez absolument rien de tout ça, vous vivez dans une caverne avec que des Monster High, vous devez soit trouver un bout de tissu et les enrouler autour, ou vous devez les baigner nus, voilà. Bon, c'est assez bizarre dit comme ça, mais... Le dernier point est tout simplement, mettez des vêtements assez pratiques à enlever sur vos Monster High. C'est un conseil assez simple à suivre. Par exemple, Gigi, je peux la laisser comme ça. Si jamais je voudrais ramener Draculaura avec, je vous conseille de mettre... en fait, ça dépend, en vrai dire. Il faut leur mettre des vêtements assez confortables, assez faciles à enlever pour vous, vous voyez. Exemple, Claudine, il faudrait lui enlever ses bijoux. Pour Laguna, il faudrait lui enlever ses bijoux et lui enlever aussi son pantalon et son petit boléro en résine noire. Pour Jane, il faudrait carrément lui changer de robe. Vous voyez, il faut qu'elle soit la plus facile à déshabiller, sinon vous risquez d'abîmer les articulations de la poupée. Dernier point, avant-dernier, comment les ranger? Enfin non, je crois que c'est le dernier en fait. Ce que je vous conseille déjà, vérifier que votre Monster High ne soit pas dans une position trop complexe. Prenez comme ceci et vous la glissez délicatement dans votre sac. Vous pouvez en empiler une au-dessus, à condition que ça ne devienne pas trop le bazar en fait. Voilà les ghouls, j'espère que la vidéo vous aura plu et j'espère que la vidéo va vous aider en gros à préparer votre sac Monster High et des choses comme ça. Donc dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu mes concombres de mer.